Pourquoi est-ce que tant de personnes fixent des objectifs mais n'arrivent jamais à les atteindre? Nous avons tous connu cette situation. On décide de perdre du poids, de se remettre au sport, d'économiser de l'argent ou de lancer un projet. Au début, la motivation est là, on est plein d'énergie et de bonnes intentions, mais après quelques semaines, les efforts s'essoufflent, la motivation disparaît et les résultats n'arrivent pas. Alors on abandonne en se disant qu'on n'avait pas les bonnes conditions, pas assez de chance ou pas assez de temps. La vérité, c'est que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas spectaculaire. Elle est minuscule au quotidien, presque invisible, mais elle devient gigantesque avec le temps. C'est exactement ce que Darren Hardy explique dans son livre « L'effet cumulé ». Il pose une question qui paraît simple, mais qui est en réalité redoutable. Si on te donnait le choix entre recevoir 1 million d'euros immédiatement ou commencer avec un simple centime qui double de valeur chaque jour pendant 40 jours, que choisirais-tu ? La plupart des gens prendraient le million sur le champ. Pourtant, au bout de 40 jours, le centime multiplié par 2 chaque jour dépasserait 5 milliards d'euros. C'est l'illustration parfaite de l'effet cumulé. De petites décisions répétées encore et encore finissent par créer des résultats immenses, bien au-delà de ce que l'on imagine. Cet effet est présent dans toutes les sphères de notre vie. La santé, l'argent, les relations, la carrière. Et la meilleure partie, c'est qu'il est accessible à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'effet cumulé de Darren Hardy. Nous allons découvrir pourquoi tant de gens abandonnent trop tôt, comment les petites habitudes façonnent notre avenir et surtout comment déclencher un effet boule de neige positif dans notre vie. L'histoire des 3 amis. Pour illustrer son propos, Darren Hardy raconte l'histoire de 3 amis d'enfance. Appelons-les Larry, Scott et Brad. Ces 3 hommes ont le même âge, vivent dans le même quartier, ont un travail correct et une vie plutôt ordinaire. Rien ne les distingue vraiment au départ. Larry mène une vie neutre, il fait ce qu'il faut, ni plus ni moins. Il travaille, rentre à la maison, regarde un peu la télévision, passe du temps avec sa famille. Ses journées se ressemblent et il ne cherche pas particulièrement à s'améliorer, mais il ne fait rien de dramatique non plus. Scott, lui, décide d'ajouter des petites améliorations à sa vie. Rien de spectaculaire, juste des choix minuscules. Il commence par lire 10 pages d'un bon livre chaque jour. Il écoute des podcasts éducatifs dans sa voiture au lieu d'écouter la radio. Il décide aussi de réduire 100 calories par jour, par exemple en remplaçant un soda par de l'eau. De minuscules changements qui ne demandent presque aucun effort. Brad, au contraire, adopte de petites habitudes négatives. Il se dit qu'une bière le soir pour se détendre, ce n'est pas bien grave. De temps en temps, il ajoute un dessert. Il regarde un peu plus la télévision, sort moins marcher. Rien d'excessif, mais ces petits choix s'additionnent. Pendant les 6 premiers mois, aucune différence n'est visible. Les 3 amis ont l'air d'avoir la même vie. Même après 2 ans, les différences sont minimes. Scott a peut-être un peu plus d'énergie, Brad un peu moins, mais rien de vraiment marquant. C'est après 5 ans que la magie, ou plutôt la logique de l'effet cumulé apparaît. Scott est en meilleure santé, plus productif et plus confiant. Ses lectures quotidiennes lui ont donné de nouvelles idées et compétences, ce qui lui a permis d'obtenir une promotion au travail. Ses relations familiales se sont améliorées grâce à son énergie et à son attitude positive. Larry, lui, est resté exactement au même point. Rien n'a changé. Il n'a pas régressé, mais il n'a pas progressé non plus. Brad, en revanche, paye maintenant le prix de ses petits choix négatifs. Il a pris du poids, il se sent fatigué, il a perdu confiance en lui. Son couple en souffre, son travail aussi. Ce qui paraissait insignifiant au départ a fini par l'éloigner de la vie qu'il voulait. Cette histoire montre que ce ne sont pas les grands bouleversements qui créent la réussite ou l'échec. Ce sont les micro-choix répétés chaque jour, dans l'ombre, loin des regards, qui finissent par transformer une vie entière. Comprendre l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est une force invisible qui agit dans nos vies tous les jours, que nous en soyons conscients ou pas. Darren Hardy explique que ce ne sont pas les grands coups d'éclat ni les décisions spectaculaires qui façonnent notre futur. Ce sont les petites décisions quotidiennes, répétées encore et encore, qui construisent nos réussites ou nos échecs. Il donne un exemple très parlant. Imagine que tu places une petite somme d'argent chaque mois sur un compte. La première année, la différence est presque imperceptible, mais au fil des années, grâce aux intérêts composés, ton capital prend de la valeur puis s'accélère de manière presque exponentielle. Ce qui semblait insignifiant au départ devient énorme sur le long terme. C'est exactement le même processus dans tous les aspects de la vie. Quand tu lis seulement 10 pages d'un livre par jour, cela ne change pas ta vie le soir même. Mais au bout d'un an, tu as terminé 12 livres. Au bout de 10 ans, tu en as lu 120. Ce savoir accumulé modifie ton état d'esprit, tes décisions et donc tes résultats. Le problème, c'est que nous vivons dans une culture de l'immédiateté. Nous voulons des résultats rapides, nous voulons tout de suite. Quand les résultats ne viennent pas immédiatement, la plupart des gens abandonnent. Pourtant,
Ce qu'ils ne voient pas, c'est que leurs efforts sont en train de s'accumuler, invisiblement, comme l'eau qui chauffe. À 97 degrés, il ne se passe rien. À 98 degrés, toujours rien. À 99, rien non plus. Mais à 100 degrés, l'eau bout. Et c'est ce degré final qui déclenche la transformation. L'effet cumulé fonctionne exactement de la même manière. Les résultats sont invisibles pendant longtemps, jusqu'au moment où tout bascule. Les choix quotidiens. Chaque choix que nous faisons agit comme une graine plantée dans notre futur. Prendre un soda ou un verre d'eau ne change rien aujourd'hui. Mais multiplie ce choix par 365 jours et tu verras apparaître la différence sur ton poids et sur ta santé. Lire 10 minutes par jour ne change pas grand-chose ce soir, mais sur plusieurs années, ce simple geste construit une culture générale et une vision de la vie totalement différente. Darren Hardy insiste sur une vérité fondamentale. Nous sommes à 100% responsables de notre vie. Nos résultats ne sont pas dictés par le gouvernement, par nos parents ou par la chance. Chaque petit choix que nous faisons nous rapproche ou nous éloigne de nos objectifs. Le piège, c'est de croire que nos choix sont neutres. On se dit qu'un écart ne fait pas de mal. Mais la réalité, c'est qu'il n'existe pas de choix neutre. Chaque action que nous répétons nous entraîne vers une direction précise. Une bière chaque soir, c'est 25 000 calories supplémentaires par an. Ce n'est rien sur une soirée, mais énorme sur plusieurs années. A l'inverse, choisir une marche de 10 minutes chaque jour semble ridicule à court terme. Mais répéter 1000 fois, cela équivaut à des dizaines de kilomètres parcourus. Nos choix sont comme des lignes invisibles qui dessinent notre avenir. Avant de passer à la suite, si ce résumé vous inspire et que vous souhaitez aller encore plus loin, pensez à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche. Chaque semaine, nous publions de nouvelles vidéos inspirantes sur la réussite, la motivation et la liberté financière. Ne manquez pas cette opportunité de faire mieux chaque jour, de progresser et d'avancer pas à pas vers vos objectifs. Les habitudes et la discipline. La motivation n'est pas suffisante. Elle est trop fragile et trop changeante. Les habitudes, elles, sont beaucoup plus puissantes, car elles transforment des actions conscientes en automatisme. Tu n'as pas besoin de te motiver pour te brosser les dents le matin, tu le fais sans réfléchir. L'objectif, c'est de rendre automatique les comportements qui nous rapprochent de nos objectifs. Pour créer une habitude, il faut commencer petit. 2 pompes par jour valent mieux que 100 pompes que tu abandonneras au bout d'une semaine. La clé, c'est la répétition quotidienne. La régularité est bien plus importante que l'intensité. Une autre stratégie consiste à ancrer une nouvelle habitude à une action que tu fais déjà. Par exemple, lire une page après ton café du matin ou marcher 5 minutes après le déjeuner. Supprimer une mauvaise habitude n'est pas suffisant. Si tu crées un vide, tu risques de retomber dans ton ancien comportement. La solution, c'est de remplacer. Si tu veux arrêter de grignoter, remplace les biscuits par des fruits secs. Enfin, Darren Hardy insiste sur ce qu'il appelle les bookends, les rituels qui encadrent ta journée. Le matin et le soir, tu as plus de contrôle. C'est le moment idéal pour installer des habitudes puissantes. Le matin, tu peux faire du sport, lire ou écrire tes objectifs. Le soir, tu peux planifier ta journée du lendemain et lire quelques pages d'un livre. Ces routines te donnent une structure et une constance qui guident toute ta vie. Le momentum et l'accélération. Au début, tout semble difficile. C'est comme une fusée qui décolle. 80% de son carburant est consommé dans les premières minutes du lancement. Mais une fois dans l'espace, elle avance avec très peu d'énergie. Nos habitudes fonctionnent de la même façon. Le plus dur est de commencer. Une fois que tu es lancé, la progression devient de plus en plus fluide. C'est le principe de l'effet boule de neige. Une petite boule dévale une pente et grossit à chaque tour. Au début, elle est minuscule, mais plus elle roule, plus elle prend de la vitesse et du volume. Lire 10 minutes par jour t'apporte des connaissances. Ces connaissances améliorent tes décisions. Ces décisions créent de nouveaux résultats, et ce cycle s'accélère encore et encore. Mais attention, le momentum est fragile. Si tu arrêtes trop tôt, tu casses cette dynamique. Et redémarrer demande beaucoup plus d'efforts que de continuer. Voilà pourquoi la constance est si essentielle. L'environnement et les relations. Nous sommes profondément influencés par notre environnement et par les personnes que nous fréquentons. Jim Rohn disait que nous devenons la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Si tu passes tes journées avec des gens négatifs, critiques ou découragés, tu finis par absorber leur énergie. Mais si tu côtoies des personnes ambitieuses, positives et disciplinées, tu seras naturellement tiré vers le haut. Les relations toxiques sont comme un poison lent. Elles te volent ton énergie, ton temps et ton optimisme. Parfois, il est nécessaire de couper certains liens ou au moins de réduire au minimum leur influence sur ta vie. A l'inverse, tu peux choisir consciemment tes influences positives.
Lire des biographies de personnes inspirantes, écouter des podcasts de leaders ou suivre des mentors, même à distance, c'est une façon de t'entourer des bonnes personnes. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un personnellement pour être influencé par lui. Ton environnement matériel compte aussi. Si ton frigo est rempli de malbouffe, tu finiras par craquer. Si ton bureau est désorganisé, tu perdras en productivité. Mais si tu crées un environnement qui facilite tes bons choix, comme poser ton livre sur ta table de nuit ou préparer ta tenue de sport la veille, tu rends la discipline plus facile et plus naturelle. En résumé, tu dois protéger ton esprit, choisir ton entourage et organiser ton environnement pour qu'ils deviennent des alliés au service de ton succès. Sur cette chaîne, nous explorons les meilleurs livres de développement personnel, de finance et de business pour vous donner des clés pratiques pour faire mieux chaque jour, progresser et construire votre liberté financière. Alors si vous voulez continuer ce chemin avec nous, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Rejoignez notre communauté de lecteurs motivés et ambitieux et donnez votre avis dans les commentaires. Si ce livre vous a inspiré autant qu'il nous inspire, je vous mets le lien en description pour vous le procurer. Car rien ne remplace la lecture, chaque détail, chaque exemple peut vous donner un déclic puissant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous, progressez et faites mieux chaque jour. Et surtout, n'oubliez pas, la liberté commence par un changement d'état d'esprit. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.